Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA au stand de Intel où on a accès à plusieurs mobiles avec puce Intel, avec chipset Intel, dont le ZTE Grand X In. Donc à différencier du ZTE Grand X tout court, qui lui ressemble beaucoup quand même à celui-là, parce qu'au niveau du design ou des specs, sauf qu'il possède une puce Qualcomm, alors que là on est sur du Intel. Donc rapidement sur les specs, on est sur un processeur à 1,6 GHz, Intel Atom. On a également un écran 4.3 pouces, alors attendez, j'ai pas les specs sous les yeux, j'essaie de revoir ça, 4.3 pouces avec une résolution assez sympathique de 960 par 540. On a également un appareil photo de 8 mégapixels ici et une caméra frontale de 1,3 mégapixels. Il tourne sur Android ICS, on va le voir juste après. On a 16 Go de mémoire interne et 1 Go de RAM. Et dernière chose, il sera disponible courant septembre, en tout cas en Allemagne. Et au niveau du prix, bon, ils n'ont pas voulu vraiment nous dire exactement, mais ce sera en dessous de 300 € apparemment. Bon. Alors, au-dessus de l'écran, on a la caméra frontale, là, qu'on voit, et en dessous, les différentes touches, donc menu, accueil, retour et recherche. Et un truc qui est quand même intéressant avec celui-là, ce qu'il faut savoir, c'est que les différents terminaux Intel Inside, ils utilisent quasiment tous le form factor de référence, qui est celui-là, qui est celui du Orange San Diego, qu'on a testé, qu'on appelle en France le Orange Intel Inside, qui est comme ça, et quasiment dans tous les marchés, tous les terminaux sous Intel Inside ressemblent à ça, en tout cas sur ces premiers terminaux, et là, avec ZTE, on a un design vraiment différent, donc c'est une bonne chose. Donc, sur la droite, on a absolument rien. Ici, on a le jack 3.5 et le bouton on-off verrouillé déverrouillé. Sur la gauche, le bouton de volume. Voilà. Derrière l'appareil photo 8 mégapixels avec son flash LED, on a une petite matière un petit peu soft touch derrière, c'est plutôt agréable. Et puis ici le haut-parleur. Donc c'est à peu près tout et on va essayer d'accéder à l'interface. Alors ici on a quelque chose d'assez intéressant puisque c'est une surcouche, il y a une petite surcouche, vous allez le voir. Déjà pour l'écran de déverrouillage on a ça, c'est plutôt sympathique. Si vous swipez comme ça, vous avez accès à différentes fonctionnalités en accès rapide. Donc a priori, sauf erreur de ma part, on peut les personnaliser parce que là je vois qu'il y a l'application Documents on the Go et à mon avis elle n'est pas setup, elle n'est pas déterminée par défaut, là, le son, etc. Donc voilà, on a un accès rapide à ça. Si on attend, après on fait un long press, puis prolongé pour pouvoir accéder à l'écran. Je trouve ça un peu étrange, appui prolongé, ça fait perdre un peu de temps d'après moi, mais bon, pourquoi pas, c'est une façon de voir les choses. Alors ici, on a le tiroir des notifications de ICS, avec ici quelques contacts, quelques accès rapides, c'est plutôt pratique et c'est collé tout en haut de l'écran, je trouve ça assez original. Je vais juste regarder le numéro de la version, voilà, 0.4, 4.0.4. Ce qui est assez intéressant avec ce terminal, c'est un petit peu comme sur le San Diego Orange Intel Inside, on a une résolution qui est plutôt élevée et qui est bien gérée par le processeur et je trouve ça agréable. Une belle qualité en tout cas d'écran, c'est assez sympathique. Alors moi je pense que là au niveau de l'animation de fond c'est un live wallpaper, ouais, c'est ça, et c'est un live wallpaper proposé par ZTE, donc a priori c'est quelque chose potentiellement d'exclusif à cet appareil, je suis pas sûr par contre de ça, en tout cas qui est proposé sur celui-là. On a une petite tâche ici qui s'affiche. Voilà. Les widgets et tout ça là c'est du Android de base. Ça, oups, je sais pas, je reçois une notification, très bien. Pour le reste vraiment c'est très basique, enfin très basique, très classique. Là c'est un peu personnalisé. Voilà. Quelques contacts. Là il y a une légère personnalisation de la part du ZTE. Les contacts ici, bon bah ça c'est classique. Le clavier.
all the time. Voilà. Avec le clavier aussi touchpad hein, qu'on retrouve Make it to market a little bit faster. souvent, généralement chez ZTE. Certified, and they just need to kind of carry through the last steps for IoT testing and all that stuff. Ok. They're good to go. Bon, Internet ça va pas fonctionner, hein, mais ça a l'air d'être le navigateur par défaut dans ICS. Yeah. On va regarder s'il y a autre chose. Au niveau de la caméra, parfois il y a une personnalisation. Ici, ça n'a pas l'air d'être le cas, comme vous pouvez This le is voir. Là. based on the second reference Why not? design that we did, so it's a little bit more rounded. And then the other one, that one at the very end, is the original reference design that was for Lava. They basically looked at it and said, oh, we Pour le reste, il y a quelques applications préloadées, mais bon, ça a l'air d'être à peu près tout. Ça a l'air d'être à peu près tout. Voilà. Donc on aura potentiellement l'occasion de le tester, hein. Ça fait partie de nos grands projets, arriver à rentrer clairement en contact avec ZTE, on aimerait bien parce que je pense qu'ils font des produits intéressants, notamment voilà, celui-là avec un processeur Intel, donc c'est le premier terminal de ZTE avec un processeur Intel Inside, et ça d'après moi c'est le deuxième produit réellement annoncé avec puce Intel, puisque le premier de toute façon s'il utilise le design de référence qu'on trouve un petit peu partout. Et donc ça c'était le orange avec Intel Inside que vous avez pu voir tester sur Test Mobile. Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.